Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Easy Prono pour la vidéo dont je vous avais parlé l'autre jour, c'est-à-dire proposez-moi des sujets à aborder, puis j'y répondrai. Donc je devais sortir la vidéo hier, mais malheureusement j'ai eu un contretemps. La vidéo sort donc aujourd'hui. Et j'ai envie de dire tant mieux car il y a eu de nouvelles informations par rapport à hier, donc j'ai pu approfondir de mieux en mieux les sujets. On commence tout de suite donc avec Marco Verratti, donc qui avait été le fruit de nombreuses spéculations ces derniers jours, notamment du côté du FC Barcelone. Je vais vous mettre un petit peu l'histoire, vous refaire un petit peu donc l'histoire de Marco Verratti et du FC Barcelone. Donc tout commence il y a de cela quelques mois où son agent, donc Dick Campbell, annonçait que pour évoluer dans le monde du football, Marco devait gagner des titres importants et que le Paris Saint-Germain depuis 5 ans ne le faisait pas. Et il avait dit comme exemple donc la Juventus, il a fait si Marco veut gagner des titres, il doit aller dans des clubs tels que la Juventus de Turin. À ce moment-là, donc la petite spéculation Juventus était d'actualité, mais elle a vite été donc balayée par le FC Barcelone. En effet, selon les informations d'il y a quelques jours, le FC Barcelone était prêt à mettre 100 millions d'euros pour Marco Verratti. Marco Verratti, bien sûr, aurait donné son accord. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. En effet, Di Campli dément tous ces petits rendez-vous entre agents, dirigeants du FC Barcelone et Marco Verratti. Et selon nos petits donc, journaux français, ça serait une nouvelle fois une prolongation de contrat avec une revalorisation salariale que le petit Italien devrait obtenir. On a habitué les revalorisations salariales de Verratti, c'est un petit peu comme le nouvel an, c'est-à-dire que ça se passe chaque année, et c'est chaque année de plus en plus gros, de plus en plus juteux pour le petit Italien, qui devrait donc, pour conclure, rester au Paris Saint-Germain. Deuxième sujet auquel on m'avait demandé de répondre, c'est celui du mercato de l'OM dans sa globalité. Donc la personne qui m'a écrit le commentaire m'a parlé donc de trois joueurs en l'occurrence qui sont tout d'abord Mandzukic, et Mandzukic, donc, qui ne devrait pas venir à l'Olympique de Marseille. En effet, son agent aurait dit: je pense que c'est une stupidité. Evra est un joueur, pas un agent. En effet, Evra aurait, selon les informations, donc, contacté le Croate de la Juventus pour vanter les mérites du projet de Monsieur McCourt. Mais apparemment, c'est absolument faux. Donc, Mandzukic restera bien sûr à la Juventus de Turin. Et avec sa petite bicyclette en finale de Ligue des Champions, je pense pas qu'il devrait partir aussitôt. Côté Renato Sanchez, la piste a un petit peu été étouffée ces derniers jours, tout simplement car il y a beaucoup de concurrence sur le dossier, que ce soit le PSG, le Barça, l'Inter Milan, Manchester United, la Juve et l'AS Monaco. Ça fait énormément de concurrence pour Renato Sanchez, qui avec tous ses choix voudra évidemment, je pense, jouer la Ligue des Champions, donc je pense qu'il va plutôt se diriger vers un club tel que le Barça, mais bon, il risque pas forcément d'être titulaire. Manchester United ou la Juve, sincèrement, je le verrais bien Manchester United sous forme de prêt. Voilà, ça peut être un bon complément à Paul Pogba. Et je pense que tout ce qui est AS Monaco, Inter et Olympique de Marseille, je pense que c'est pas dans son esprit à l'heure actuelle. Ensuite, le joueur qu'on m'a proposé, c'est Riyad Mahrez. Riyad Mahrez devrait rester en Angleterre, peut-être pas Leicester, mais en tout cas en Angleterre. On parle notamment donc de Chelsea qui tiendra la corde avec Tottenham. Donc le joueur aurait une grande préférence pour l'un de ces deux clubs et devrait donc ne pas rejoindre l'Olympique de Marseille. On sait qu'il y a jadis, il aurait pu rejoindre l'Olympique de Marseille, mais il avait été pris par le Havre, puis à Leicester. C'est dommage, j'aurais bien voulu le voir en Ligue 1, que ce soit à Marseille, à Monaco, à Lyon, à Paris, je ne sais où. C'est un très bon joueur qui a malheureusement pas pu s'exprimer cette saison, tout comme l'ensemble de l'effectif de Leicester. Mais bon, en tout cas, il va falloir trouver d'autres pistes pour l'Olympique de Marseille qui galère beaucoup. Et aussi au sujet de Steve Mandanda, j'ai une petite information, c'est que l'Olympique de Marseille serait pas très chaud de payer les 1 million d'euros à Crystal Palace. Bon, sincèrement, ils pourraient faire un effort s'ils le veulent absolument, ils le prendront. S'ils veulent pas mettre ce petit million, c'est que c'est pas leur priorité. Vous l'aurez compris. Les autres petites informations complémentaires, donc c'est l'AS Monaco qui ne s'arrête plus. Voici donc le deuxième, troisième et quatrième recrue. On commence par Jordi Gaspard, donc qui est arrivé en provenance de l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais, donc qui a perdu l'un de ses espoirs du centre de formation, qui manquait de temps de jeu selon lui, qui a donc rejoint l'AS Monaco. Et le projet des jeunes monégasques, le latéral polyvalent, c'est-à-dire qu'il peut jouer à droite et à gauche, rejoint donc l'AS Monaco pour un contrat de 5 ans, si je ne m'abuse. La troisième recrue a été Benaglio, donc le gardien de 34 ans en provenance de Wolfsburg,
qui a donc été payé 0 € puisqu'il était libre. Bon, voilà, ça va faire une petite concurrence à Subasic, mais je pense que Subasic sera largement titulaire. Ça va faire un petit peu comme De Sanctis, si vous en souvenez, qui a fait quoi, 2-3 matchs cette saison, qui a toujours fait des mauvais matchs. Voilà, bon, ça permet d'avoir un gardien de secours, c'est toujours intéressant. Voilà, c'est Benaglio, ça a été un bon gardien tout au long de sa carrière. Pourquoi pas? Et la dernière recrue, donc, c'est Maïté en provenance donc du Zulte Waregem, donc lui qui avait été prêté au LOSC. Il a donc été acheté pour la somme de 8 millions d'euros. Et vous l'aurez compris, pour 3 joueurs, l'AS Monaco s'en sort contre un chèque de 8 millions d'euros. Voilà, les bonnes affaires, c'est toujours Monaco. Et les jeunes, c'est la priorité, même si on parle de Benaglio. Benaglio, c'est plus une roue de secours. Mais voilà, les jeunes sont là, ils sont là pas chers. Et on sait très certainement qu'ils se revendront d'ici 2-3 ans. Faudra rajouter un petit zéro, quoi, tranquille. Voilà, c'est l'AS Monaco, on a l'habitude. Voilà, donc on passe à la dernière information, ça vous ne nous aura pas échappé, c'est Cristiano Ronaldo qui est un petit peu harcelé par le fisc espagnol, lui qui aurait éventuellement caché des petits sous-sous ailleurs où n'aurait pas déclaré ses revenus. Il serait donc décidé à quitter l'Espagne et donc le Real Madrid. Et selon les informations, donc deux clubs seraient prêts à payer 200 millions d'euros. Ça serait le Paris Saint-Germain et Manchester United. Sincèrement, si Ronaldo part du Real, ça sera très très dur pour le club et pour lui. On sait que le Real est toute sa vie. S'il doit quitter le Real, c'est vraiment qu'il y a un gros souci derrière. Et voilà, je pense qu'il pourrait réussir ailleurs, bien entendu. Mais j'opterais sincèrement pour une option Manchester United. C'est son ancien club. Je pense qu'il est fortement attaché. Et le Paris Saint-Germain, bon, s'ils alignent les millions et les millions, pourquoi pas. Mais voilà, aujourd'hui, s'il y a vraiment une piste à privilégier, je pense que ça serait Manchester United dans son esprit. Après, pourquoi pas la Chine? Si la Chine lui offre des centaines de millions d'euros, on ne sait jamais, ils sont fous ces Chinois, comme j'ai envie de dire, sur le mercato du football. Donc aujourd'hui, c'était toutes les informations que j'avais à vous proposer. J'ai donc répondu à vos commentaires. Pareil, si vous voulez que je parle d'autres sujets dans d'autres vidéos, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, ça sera avec grand plaisir. Cette vidéo est un petit peu longue, donc je vais conclure rapidement. N'hésitez pas à liker, vous abonner et à partager. C'était Easy Prono. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à la prochaine.